Alors, bon après-midi, Isabelle, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Bon après-midi enneigé. Je sais que nous, de notre côté à Montréal, on a une grosse tempête de neige, mais j'imagine que les vents sont un petit peu plus forts dans ton coin de pays, là. Écoute, je t'avouerais, c'est ma première tempête de neige hivernale madelinienne. Ça a pris du temps. On n'avait pas de neige hier, c'était comme le printemps ici, là. Fait que c'est quand même assez surprenant à voir, je te dirais, là, parce que ça va tout partout, puis on dirait qu'on est juste dans un gros nuage. C'est juste blanc, blanc, blanc partout, puis c'est vraiment beau. Ah. Mais écoute, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de coupure puis qu'on puisse faire l'entrevue Ben ouais. comme il se Attends 2 doit. secondes, là. Je vais juste dire, Whisky, couche-toi. On dirait qu'elle fait exprès de faire du bruit parce que couche. Être mère, haha. Bon. Mais vraiment, je suis super contente de t'avoir sur le podcast. On s'en était parlé, ça fait quelques mois. J'étais comme, hey, ça serait le fun. Isaac, tu viens de parler de ton parcours. Tu es une grande voyageuse. Toi, t'es le genre. On s'est rencontrés en événementiel, puis on avait connecté sur bien des points, dont j'adore le fait que tu as une personnalité, tu es tellement authentique, tu es une grande voyageuse, puis tu es du genre à faire un peu comme moi, aller à la rencontre des locaux, puis à aimer les voyages qui sont un peu plus slow travel pour t'immerser dans la culture. Fait qu'on aura la chance d'en parler un petit peu, mais écoute, il y a quelques mois, toi, tu as fait un grand saut. Tu as décidé de t'en aller vivre, en suivant ton instinct, t'en aller vivre aux îles de la Madeleine, endroit que tu n'avais jamais été, même pas comme touriste. Non, je n'étais jamais venue. Tu sais, je n'avais entendu parler, là, les îles de la Madeleine, ici et là, mais écoute, honnêtement, je ne savais même pas ce qu'il y avait à faire. Là. Tu sais, j'avais jamais. Regardez, tu sais, on dit souvent qu'on va plus voir ailleurs avant de voir son propre pays, puis même la province. Ben, les îles, j'avais jamais. Mais entendu parler, oui, mais genre, tu sais, jamais, c'est ça, là, j'avais jamais pensé à y aller même. Puis là, ça a donné que, c'est ça. J'ai vu une offre, puis, je vais te raconter après, là, j'imagine. Ben oui, on va avoir le temps d'en jaser, mais c'est fou parce que, tu sais, en temps de pandémie, OK, c'est Ouais. quoi les chances que tu trouves ta job de rêve, puis que tout s'aligne finalement, parce que c'est vraiment un concours de circonstances, comme de synchronicité qui ont fait en sorte que tout s'est aligné. Synchronicité, c'est le mot. Ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. Oui, puis écoute, avant d'aller dans les détails de ta magnifique épopée madelinoise, je sais pas si c'est Madelinienne! Madelinienne. J'aimerais ça peut-être que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas à la communauté Go Wild. Donc, t'es qui? T'es où aux îles? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous, je suis Isabelle Poliquin, souvent appelée communément Zazou. Je me retourne plus au nom de Zazou qu'Isabelle, je vous dirais. Là. Je suis... mon Dieu, tu me demandais de me présenter, mais là, il faut... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta job aux îles? OK, je travaille... j'ai comme un bug de cerveau, là, c'est quoi, faut que je donne... je travaille... au tourisme de la Madeleine comme agent de communication et promotion. Puis je reste sur l'île centrale, à côté de l'Anse-aux-Baleiniers, une belle maison au bord de l'eau, pas à plaindre du tout. Donc, c'est fou parce que sur le bord de l'eau, avec piano, tout ce que tu voulais, tu l'as comme un peu manifesté, là. Ah ouais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était... tu sais, j'ai été mise à pied en mars de la pandémie. J'étais en événementiel, puis à Montréal. Puis je suis retournée faire le confinement, puis passer le printemps, puis le début de l'été chez mes parents. Puis là, début juillet, j'arrêtais pas de me dire, j'aimerais ça cet été aller, tu sais, tant qu'à part de job, puis il n'y avait rien en communication puis événementiel vraiment, là. Et je me suis dit, ça serait cool de trouver un petit truc pour triper cet été, là, que ça soit d'aller en Gaspésie ou genre d'aller à Côte-Nord. Tu sais, je cherchais un peu pour dire aller triper quelque part au Québec que j'avais jamais été. Tu sais, j'avais dit ça à ma mère de même. Puis là, je vois un de mes amis d'université, Jean-Bernard, allô, Jean-Bernard. qui a mis une offre, sa cousine Lisa, à l'auberge jeunesse. Puis il a mis une offre comme quoi il cherchait du monde. Fait que là, j'ai dit, hey, go, ça me tente, why not, tu sais. Aller passer l'été là, c'était de début juillet jusqu'à fin septembre. Fait que je me suis dit, go, j'applique. Fait que j'ai appliqué. 2 jours après, je me souviens, j'étais à Saint-Donat en paddleboard, en plein milieu du lac, quand Lisa m'a appelé, elle m'a dit, bah ouais, viens-t'en! Puis là, j'étais genre, je tournais en rond, il y avait du vent, c'est juste d'y parler, mais quoi. C'était super. Puis là, j'ai. Tu sais, mes parents ils étaient en camping, fait qu'il n'y avait même pas de réseau, fait que je les ai même pas appelés. D'habitude, je suis très proche de eux, puis tu sais, j'avais envoyé des CV pareils pour des jobs, tu sais. Puis j'étais comme,
bah, non, du coup, j'y vais. Je n'ai même pas dit à personne, genre, je vais-tu pas. C'était comme, go, je pars. Tu sais, il y avait cet appel-là que c'était comme, hey, je fais cette 12 heures de route-là, 5 heures à traverser, let's go, c'est parti. Puis, tu sais, je connaissais personne ici, là. C'était juste, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait à faire, là. J'étais genre, let's go. Puis, fait que c'est ça. J'ai pacté ma guitare, des livres, du linge, mon hamac, quelques cossins, puis c'était comme l'aventure. Puis c'est ça, je suis partie, puis la suite. La suite, ouais, c'est ça. Donc, tu travaillais, tu étais à la réception d'une auberge de jeunesse là-bas, sur l'île principale. C'est ça, l'auberge de jeunesse Paradis Bleu, qui est située sur l'île centrale. Puis, dans le fond, je faisais 16 heures, puis j'avais l'hébergement. Okay. Donc, c'était parfait pour moi. C'était juste pour, d'être hébergé ici, c'était l'idéal, en même temps, de ce travail-là. Puis, une auberge jeunesse, tu rencontres tellement de monde, donc c'était parfait. Puis là, la semaine d'après, j'étais allée à Grave, qui est comme un site historique ici où est-ce qu'il y a beaucoup de petites boutiques l'été. Puis là, j'étais allée visiter le portique. Puis là, Emmanuel, bonjour. C'est ça. On va saluer pas mal. Non, parce que c'est vraiment des personnes clés qui ont fait que j'ai pu vivre un été incroyable, puis que j'ai eu des belles références aussi pour l'emploi au tourisme. Là, fait que genre, je les remercie de tout mon cœur. Mais c'est ça, fait que c'est une petite boutique qui a fait elle a des bijoux, des cotons ouatés avec des jeux de mots sur les villes des îles. Fait que c'est ça, j'ai dit, hey, tu cherches quelqu'un? J'ai dit ça de même, puis elle m'a dit, oh my god, ouais. Il y avait comme tout le temps du monde, une file jusqu'à la rue. Fait que je faisais 3 jours semaine là-bas. Je faisais peut-être 2 jours à l'auberge. Fait que ça a fait qu'en plus au portique, j'ai rencontré full de monde aussi. J'ai vraiment ça t'a vraiment plongé, tu sais, dans le fond, tu as trouvé des emplois qui t'ont vraiment plongé dans la fibre, dans la communauté locale. Fait que rapidement, tu as non seulement pas communiqué, mais connecté avec des touristes, mais aussi bien de Madelino, dans le fond. Ben oui, avec des locaux aussi. Fait que de fil en aiguille, tout s'est fait, c'est ça. La synchronicité du truc était là. À la fin de l'été, j'étais comme, je voyais des offres passer, tu sais, puis écoute, là, j'étais pas prête à partir. Là, je vois l'offre communication et promotion. Tu sais, si c'est pas pile dans mon domaine, en plus que c'est, tu sais, temps plein permanent, en pleine pandémie, tu sais, là, j'étais en tourisme, moi qui adore voyager, puis tu sais, le tourisme, mettre les îles de l'avant comme job, c'est malade. Fait que là, j'ai appliqué. Puis, j'ai eu l'appel, j'étais en train de regarder la pleine lune quand il me dit... Le lever de la pleine lune quand il m'a appelé pour me dire « Hey, j'aimerais tout partir en entrevue. » Fait que, eu l'entrevue, ça s'est bien passé. Écoute, sur 42 CV, j'ai été pris. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, je pense, à mon potentiel. Puis, tu sais, après, pendant une pandémie, tu sais, on se remet tout en doute. Puis, tu sais, bon, ben, je change-tu de branche? Puis, tu sais, là, c'était tout de savoir qu'est-ce que je voulais faire, là. Fait que, tu sais, je t'avoue que ça a été un bon petit coup dans ma confiance personnelle, puis de savoir que, tu sais, c'est ça, j'avais ma place ici, puis j'étais sur mon X, tu sais. Oui, mais parlons-en un petit peu de cette remise en question-là, parce que je sais que tu as eu ton rythme de vie avant d'arriver aux îles. Tu sais, je sais que tu as eu un petit temps d'arrêt, tout ça, avant de partir pour les îles, mais tu sais, c'était quoi un peu la Isabelle à Montréal? C'était quoi ton rythme de vie? Tu faisais quoi? Puis en quoi c'est un peu différent maintenant que tu es aux îles? Tu sais, c'était quoi un petit peu ta réalité avant les îles? Ma réalité, c'était que j'étais typique montréalaise à tous les événements possibles. Je n'arrêtais jamais. Et en plus, je suis en événementiel. Fait que l'événementiel, c'est comme des imprévus, c'est matin, midi, soir, week-end. T'sais, en plus, je voyageais. Mais tu sais, j'ai tellement trippé pour ce job-là. J'ai tellement appris. Puis tu sais, comme l'énergie de ma jeune vingtaine, tu sais, je l'avais là, pour tout faire ça. Mais je m'étais pas rendu compte que là-dedans, genre, je m'étais oubliée. Là, tu sais, je faisais plus yoga, je jouais plus de musique, qui est comme ma plus grande passion. Puis, tu sais, je voyais des amis, mais c'était tout le temps comme entre deux trucs, puis c'était tout le temps go, puis tu sais, déjeuner dans le char, puis tu sais, c'était ça l'arrêtait jamais, là, j'avais pas le temps de penser, puis c'était comme toujours, c'est ça, la grosse vie de jet, là, je te dirais. Fait que c'était vraiment essoufflant, mais sans que je m'en rende compte parce que j'étais pris dedans. C'était vraiment un gros tourbillon, je te dirais. Là.
Fait que c'est ça. Puis là, après ça, le clash d'ici, que je trouve que c'est comme un petit coin de silence après la tempête. Là. Que chaque jour, je me laisse dériver sur qu'est-ce que ça me tente de faire, comment je me sens. Je te dirais que je suis beaucoup plus en communion avec genre mon instinct, puis comme ma petite voix intérieure de qu'est-ce qui me tente, puis de m'écouter, puis tu sais, quand je suis arrivée, après d'être déménagée en octobre, dans le fond, je suis allée rechercher mes trucs, je suis allée rechercher whisky. Ton chien. Mon chien, puis... Pas ton chum, ton chien. Pas mon chum, pas une bouteille d'alcool, mon chien. Puis c'est ça, tu sais, je me souviens juste que fallait que je fasse une quarantaine, puis là, je me berçais, puis je regardais le coucher de soleil de chez nous, en écoutant du vieux country, puis je pleurais mes vieux amours, puis j'étais comme... Oh my God, OK, là, j'ai bien des trucs enfouis en dedans de moi que genre, wow! Tu sais, on dirait que je m'étais tellement oubliée, en fait. Là, j'avais tellement donné peut-être de l'énergie aux mauvaises personnes, puis j'avais tellement un travail omniprésent dans ma vie que j'avais plus d'équilibre, genre personnel puis professionnel, que ça me grugeait, je pense. Fait que les îles ont vraiment été comme thérapeutiques pour ça. Je serais curieuse de savoir, en fait, justement, c'est qu'est-ce qui fait que c'est thérapeutique? Tu sais, parle-moi un petit peu de la vie aux îles, parce qu'on y va en tant que vacancier ou peut-être beaucoup qui nous écoutent qui sont jamais allés. Fait que c'est quoi la vie aux îles? Ben, tu sais, moi, je te dirais, la première affaire, tu sais, qui m'a le plus comme, c'est de vivre au gré des éléments. Tu sais, t'es tellement dans la nature, on est une petite île en plein milieu du golfe Saint-Laurent. Tu te dis quelque part, autant... le vent, que c'était un happening, là, le coucher de soleil cet été. Chaque soir, on n'en manquait pas un. Puis le lever du soleil, le lever de la lune, les étoiles. Tout est là, puis tu vis selon ça. Puis même pour se rendre, c'est le bateau ou l'avion, ben, s'il y a une tempête, ben, c'est annulé. Fait que c'est vraiment, la vie d'insulaire, c'est vraiment quelque chose d'unique, tellement différent que tu t'adaptes, mais on dirait que tu vis vraiment au ralenti, puis je sais pas, on dirait que ça vient avec, tu sais, puis le petit esprit de communauté aussi que j'aime beaucoup de discuter dans la rangée des épices au IGA quand tu croises quelqu'un que tu connais, c'est comment, tu sais, ça arrive rarement à Montréal, là, mais ici, c'est très commun, là, tu sais. Oui. Puis il y a un élément que tu m'avais dit aussi qui m'avait marqué quand on s'est appelé cette semaine, c'est tu peux être toi. Tu sais, dans toute ton authenticité, puis dans toutes tes facettes, puis pas besoin de se maquiller, pas besoin de là, je me suis maquillée parce que, sérieux, je suis cernée, puis là, je voulais être coquette pour le podcast, mais c'est très occasionnel, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'ici... ben, justement, d'être naturel, puis d'être toi, puis que, c'est ça, je pense, comme que je t'avais dit, que c'était vraiment juste d'être, moi, quand je suis arrivée ici, j'étais comme, j'ai juste le goût d'être moi, là. Puis, j'ai tout le temps été quelqu'un d'authentique, puis de moi, mais j'ai tout le temps eu un peu, peut-être, mes barrières, peut-être, je sais pas, que dans le milieu à Montréal, que j'avais de la misère à, j'étais un peu fofolle, puis j'étais un peu, je sais pas, tu sais, comment expliquer qui je suis, là. À un moment donné, c'est accepter la grande... j'adore cette phrase. J'accepte la grande aventure d'être moi. Simone de Beauvoir. Mais tu sais, c'est tellement ça. Puis tu sais, ici, c'est ça. T'as le temps... C'est ça, j'ai l'impression que tu as le temps d'observer. Les îles, là, c'est un puits infini, genre d'inspiration, puis où est-ce que j'ai l'impression que la créativité est tellement là pour être... Tu peux tellement développer ce côté-là de toi parce que tout t'inspire, genre. Tu sais, autant de tout le temps voir, tu vois tout le temps la mer, tu es tout le temps face à toi, c'est infini, t'es comme tout le temps dans le grand spectacle de Dame Nature 360 degrés, là, je te dirais, là, je vis dans une carte postale, là, quand je me promène, tu sais, on dirait que c'est ça, de juste arriver, puis de me dire, regarde, j'arrive comme je suis, puis de prendre le temps d'être seule avec ses pensées, j'ai recommencé à comme écrire, à lire, écoute, à passer chaque jour là, des heures à jouer du piano, de la guitare, puis je suis comme, aïe, voir que toutes ces années-là, j'ai délaissé ça, tu sais. Je me suis rendu compte que ça me faisait tellement du bien, puis à cause de tout ça, d'avoir tellement pris soin de moi, puis de comme, my God, prendre des bains. Ah, on a-tu négligé ça, prendre des bains? Je suis comme, juste prendre le temps de ça, tu sais, c'est ça, prendre le temps, tu sais, de dire, OK, go, je prends une heure pour faire ça. Puis
ça fait que, ben, au travail, j'ai beaucoup plus, on dirait, tu sais, de confiance en moi, de prendre des initiatives, de comme, tu sais, justement, on dirait que tout ça a déboulé que j'ai plus d'hésitation, puis je suis juste dans mon moment présent, puis je suis juste là, tu sais. Fait que je pense que c'est comme un tout de mes expériences passées qui ont fait que je suis passée d'un extrême, mais que j'ai full appris, tu sais, à l'autre extrême, à être vraiment au ralenti, puis comme, tu sais, aussi de faire la division de comme ma vie personnelle, ma vie au travail, juste d'avoir comme un cellulaire de job puis un cellulaire personnel, ben, tu sais, et souvent, j'aime même pas mon cellulaire personnel à job, comme ça, je me concentre là. Puis quand je reviens, bon, ben, je ferme ça. Fait que, ça fait que j'ai vraiment le temps de décrocher. Puis de quand je suis au travail, ben, je suis genre 110% là, puis t'es bien plus productif. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, je pense, qui fait que j'arrive à beaucoup plus, comme, être bien. Ouais. Puis, y a-t-il des éléments qui font maintenant partie de ton quotidien, que ce soit, il y a une affaire qui m'a marqué, j'ai oublié l'expression, mais c'est d'aller faire un... Ah ouais, faire un canyon! Un canyon! Ah ouais, ben ça, c'est faire un petit tour de char, aller vironner. Ben ouais, ça, c'est vraiment comme... Tu sais, la première fois qu'on me dit ça, j'étais comme, pardon. Ouais. Mais c'est typique ici, c'est d'aller faire un tour de char à bassin. Fait que tu pars, tu traverses la Martinique, puis c'est ça, tu mets de la musique. Puis souvent, ben, c'est un moment entre amis pour parler. On met de la musique, on chante, on fait des petits arrêts, puis on regarde le paysage. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis t'es comme... Parce que, tu sais, ici non plus, tu traverses les îles en 1 heure et demie. Fait qu'on fait pas beaucoup de voitures. Fait que ça, c'est comme, tu sais, un moment le fun pour aller... Mais ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que on dirait typique d'ici, là, d'aller faire un canyon. Tout comme tu disais pour les couchers de soleil, ou que chaque soir, les gens tu disais qu'ils s'exclamaient, tu sais, ça c'en est un beau. Tu sais, ça, c'est... Ouais, tu sais, de comme, ça, c'en est un beau, tu sais, ben, pour moi, il était tout le temps beau. Puis c'est sûr que quand t'es nouvelle arrivante ici, là, aux îles, t'es tout impressionné, mais tu sais, je te dirais que les Madelinos sont encore, tu sais, ils aiment beaucoup, beaucoup leur archipel, tu sais, puis d'où ils viennent, sont très, très fiers de leur tradition, puis de leur culture, puis ça, c'est beau à voir, tu sais. Quelque chose, moi, qui m'a émue, là, je te dirais, là, c'est, tu sais, des jeunes de mon âge et Madino, que, tu sais, la musique est très forte ici, puis justement, il y a souvent des jams, puis plus souvent des musiciens que des spectateurs, tu sais, les gens arrivent le soir guitare, on va même amener le kit de drum, là, installer le kit de drum, les guitares, la mandoline, le violon, puis là, ceux qui jouent pas d'instrument, ben c'est beau, prends le coco, là, puis participe, tu sais. Fait puis, tu sais, de voir des gens rassemblés autour du piano, puis comme, là, je viens de me dire rassemblés, puis là, je suis comme, merde, tant de COVID, ici, il n'y a pas de cas, fait comme, puis on est les mêmes à se voir, fait que on fait quand même attention. Vous êtes une bulle. On est quand même une bulle, là, je veux dire, il y a des précautions, mais tu sais, les gens, en tout cas, quand on se rassemble, c'est... Mais tu sais, de voir les gens rassemblés autour du piano, tu sais, des gens de, tu sais, 20, 25 ans, 30 ans, je trouve ça beau, genre, ça fait longtemps que, tu sais, dans ma tête, c'était quelque chose qui se passait avant, tu sais, je vivais ça des fois peut-être à Saint-Jean, tu sais, qu'on se regroupait pour jouer de la musique québécoise, mais là, tu sais, d'être juste là, puis personne n'est sur son sel, tout le monde fait juste chanter de la musique, puis tu sais, les Madelinos, ils nous montrent, tu sais, la musique d'ici, puis c'est tellement trippant de les voir aller, puis tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, c'est des tunes que tu trouves pas nécessairement sur Spotify, fait qu'ils essaient, eux autres, ils entendent depuis qu'ils sont jeunes, fait que là, ils essaient de la rebâtir, fait que là, quelqu'un trouve une phrase, puis là, OK, là, ils retrouvent le couplet, puis là, ils la bâtissent au fur et à mesure, puis là, tu sais, c'est beau à être témoin de tout ça, tu sais, c'est être témoin de leur tradition puis de leur culture, ça m'a vraiment ému, là, en fait, là, de voir ça, que, tu sais, qu'ils veulent continuer à faire la pérennité la faire vivre ça, tu sais, puis autant que ça va être des fois des plus vieux avec des plus jeunes qui vont se rassembler puis jouer de la musique, puis là, passe le violon, l'autre pogne la guitare, puis tu sais, c'est assez capotant, je te dirais, là. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Ouais. Surtout, comme tu disais, toi qui est un petit peu, tu sais, la fibre musicienne, que ça t'a reconnecté à ton piano, fait que là, tu peux... Ça m'a tellement remis dedans, là, j'ai juste hâte d'être assez bonne pour pouvoir jouer avec eux, là, je te dirais. Mais, tu sais, c'est le fun, là. Je suis trépassée, là. C'est pour ça qu'en plus que j'ai l'impression que je me sens encore mieux ici, tu sais, d'avoir trouvé cet élément-là
que la musique, c'est quelque chose de fort comme pilier aux îles, là, tu sais, c'est... Je m'y rattache, je te dirais. J'attache une bouée. Ton encre, une encre. On va faire des petits jeux de mots, là, insulaires. Des jeux de mots marins. Mais là, Isa, il faut que tu me dises, vu qu'on va prendre la chance de t'avoir, toi qui est justement qui est établi là-bas, tu es local, du moins à devenir. Tu sais, mettons des choses à voir ou des éléments un peu plus inusités à faire. En plus, tu travailles pour le tourisme des îles de la Madeleine. On veut savoir, pas les trucs un peu plus traditionnels. Peut-être que tu as quelque chose à essayer cet été ou... Tu sais, aux îles, le vent, il est genre omniprésent, tu sais, puis c'est quelque chose de vraiment unique. Puis, tu sais, chaque matin, les Madelinots, ils vont regarder sur Winguru, le vent, il est où, puis à quelle plage aller pour pas que tu ailles le sable d'en face pendant que tu es à la plage, ou tu sais, ou pour kitesurf. Tu sais, sinon, tu peux faire du buggy l'hiver, tu sais. C'est quoi du buggy? Buggy, c'est genre, t'es assis là, dans un genre de petit char, c'est comme 3 petits pneus. Là, OK. C'est comme une façon peut-être d'apprendre plus facilement à manier le cerf-volant. Je n'ai jamais essayé, mais le kitesurf, c'est quand même, je pense, il faut que tu pratiques. C'est une bonne expérience à avoir. Là. Ça n'a pas l'air si facile. Là. Chapeau à tous mes amis kitesurfers parce que ça n'a pas l'air si facile. De la force. C'est vraiment impressionnant à voir. C'est juste, soit que tu en fais, ou même l'été, il y en a qui s'arrêtent ou quand tu vois plein de kitesurf puis qui regardent aller, ils sautent dans les airs. Puis, sinon, je te dirais, tout ce qui est paddleboard, kayak, nager dans les grottes, tu sais. Toutes les falaises rouges, là, c'est tellement trippant, là, c'est juste aux îles que tu peux faire ça. Là, je me souviens, en paddle, cet été, on allait dans les grottes, puis des fois, tu croises des petits loups marins, puis c'est... Puis tu sais, c'est tout le temps, toutes les activités que tu fais, c'est dans un décor tellement enchanteur, puis comme, je veux dire, je le dirai jamais assez comment j'en reviens pas, là, je suis tout le temps de même. Genre, je me pince, là, je m'en vais travailler, puis je vois comme l'île d'entrée, puis l'eau, puis tu sais, un pied de vent, tu sais, le soleil qui passe à travers le nuage, puis t'es juste comme, j'en reviendrai jamais, là, tu sais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je trouve ça tellement beau t'écouter parler, honnêtement. Parce que, moi, j'ai appris à me déposer un peu pendant la COVID en étant dans mon appartement ici à Montréal, mais j'ai vraiment l'impression, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, comme je disais, on s'est connus en événementiel, puis un peu à gauche, à droite, ça à go, puis c'est quoi notre prochaine expérience, puis j'ai vraiment le feeling que je te sens calme, je te sens déposé, je te sens sur ton X, puis on dirait que j'ai envie de te demander... Est-ce que c'est comme un peu là où tu vas t'échouer? Sens-tu que ça te donne-tu le goût de t'ancrer, justement, à faire, de rester quelques années? Ou c'est quoi un peu ta perspective par rapport aux prochaines expériences, aux prochains voyages? C'est sûr que je suis beaucoup plus sereine, puis beaucoup de mes proches me l'ont dit aussi, là, puis je pense que c'est ce fait-là aussi, de se retrouver, seule avec mon petit chien, mais dans le sens que c'est ça, de vivre seule, puis on dirait que avant, j'avais tout le temps peur d'être seule, on dirait que j'avais tout le temps ce sentiment-là de fear of missing out, là, FOMO, puis que fallait tout le temps choix avec du monde parce que j'adore les gens, mais là, on dirait que mon temps seul est comme primordial, là, genre, c'est comme, ça fait trop du bien, puis c'est trop nécessaire, puis c'est comme une des premières fois que depuis mes voyages, que je m'ennuie de la maison, mais pas tant. Ouais. Je me sens bien. Ça reste je suis au Québec ici, dans ma culture aussi, quelque part. Puis, c'est ça, je vais-tu m'échouer ici? C'est genre, c'est la première fois de ma vie, en fait, que, je me vois à long terme quelque part. Puis c'est ça, je dis à maman, j'étais comme, dans tous les pays que j'ai voyagé, j'étais comme « je déménage ici, je vais habiter ici! » Clairement. Mais, je veux continuer de voyager, mais je me vois vraiment avoir un pied à terre ici. J'ai tout le temps dit que je voulais habiter sur le bord de l'eau. J'aime tellement la communauté, j'aime ma job, j'aime les gens. Genre, il n'y a rien qui me manque ici, je te dirais. Fait que c'est comme... Ça me donne un peu le vertige, même de dire ça, parce que, l'engagement à long terme, puis où est-ce que je vais me voir dans 5 ans, je ne sais pas, mais c'est... Je me sens bien, puis c'est sûr que c'est dans mes projets proches de m'acheter une résidence aux îles. La grande annonce, là, mais comme, je me vois vraiment vivre ici pour un bout.
Puis, tu sais, on s'entend que le tourisme des îles, comme on l'a connu cet été, puis comme j'ai l'impression qu'on va le connaître l'année prochaine, il n'y a rien qui empêche toujours de louer la maison, partir, tu sais, dans le sens l'été ou... Ah oui, tu sais, il y a plein d'options. Puis, tu sais, tu ne veux jamais partir des îles l'été, là. C'est là que c'est vraiment trippant aussi. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'options là, de ce côté-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement, pour moi, si j'achète une maison ici, c'est un investissement, puis c'est quelque chose, d'avoir une maison ici, ça serait juste un rêve, en fait, là. C'est tellement beau. Puis je me vois déjà, là, prendre mon café le matin en regardant le lever du soleil, puis whisky qui gambade. Ah! Oui! Oh non, j'ai hâte. Moi, là, je te jure, à capote, c'est paradis les pieds ici. Hey, c'est clair, on en a de la place pour gambader, là, my God. On s'en va à Connaît, là. On marche, là. Là, des fois, je veux juste faire un petit tour, mais là, elle coupe toujours pour aller à la plage. Elle le sait, là. Elle est comme, non, je vais aller courir. Oh là là, j'adore. Puis, tu sais, Isa, on a commencé par parler des îles, mais j'avais envie d'aller un petit peu dans tes voyages que tu as fait avant. Puis, tu sais, je sais que tu as voyagé pas mal, on s'entend. Tu as commencé très jeune aussi. Tu as commencé à 16 ans. Tu as fait beaucoup de programmes gouvernementaux. Ça t'a amené à aller en France, au Pérou, en Angleterre. Puis, je pense que c'est ça, comme je les ai énumérés, France, Pérou, Angleterre, ça a été un petit peu tes endroits coup de cœur. Mais je serais curieuse de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à, tu sais, non pas nécessairement partir backpack un peu freestyle, mais à vraiment choisir de t'en aller avec des programmes? Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être, ils veulent envoyer leur enfant ou qu'eux-mêmes ont envie de choisir un programme, comment est-ce que ça peut t'avoir forgé, mettons? Ben, tout ça a commencé au secondaire. Bonjour, Annie Constantino, c'était ma professeure qui nous a parlé, qui nous a présenté les programmes, mais elle m'a vraiment donné la piqûre, là. J'ai fait le premier programme, c'est le YMCA, là, c'était un échange. Écoute, là, je venais d'avoir 16 ans, là, toute jeune, là, toute fraîche, là, de comme la vie que, tu sais, c'était le premier voyage. Là, on partait en train, là, puis tu sais, c'était comme quitter chez moi 6 semaines, vivre dans une famille d'accueil, puis avoir un travail, puis parler en anglais, là, tu sais, ça a commencé jeune tu sais, c'est challengeant. Ouais. Puis après ça, j'ai fait Explore Halifax, puis je sais pas, je pense que ça a juste déboulé, puis je trouvais que c'était une belle façon pour moi de lier, genre, si tu veux, des formations, tu sais, professionnelles, puis le voyage, puis je trouvais que c'était des super belles expériences aussi, parce qu'on rencontrait beaucoup de monde, fait que, tu sais, ça facilitait le truc, puis je sais pas, j'en ai fait des voyages aussi. J'étais au Salvador, que c'est juste un voyage, une semaine de yoga et surf. Mais des programmes comme ça, je trouve que ça pousse encore plus loin l'apprentissage sur les cultures. Puis, c'est comme quand j'étais au Pérou. J'étais dans une famille d'accueil là-bas. Là. Écoute, j'étais à 9 heures de Lima. J'ai passé Noël le jour de l'an là-bas. Puis, c'est des expériences qu'autrement, j'aurais peut-être pas pu vivre. Puis, écoute, ça fait 6-7 ans, là, puis je suis encore en contact avec eux. Puis, comme... C'est sûr qu'un jour, puis là, j'envoie ça à l'univers, là, mais que je veux retourner les voir, là, c'était tellement trippant là, de vivre genre comme eux. On dirait que c'est là que j'ai juste compris à quel point, tu sais, c'est ça, on est toutes pareilles, puis tu sais, on a toutes les mêmes émotions, puis tu sais, eux autres, ils parlaient juste en espagnol, puis fait que c'était de se débrouiller pour communiquer, puis qu'on arrivait à avoir des fourrés, puis à pleurer ensemble, à rire, à avoir des tellement beaux moments, là. Puis c'est développer des relations comme ça, interculturelles, puis que c'est là que, dans ma tête, je suis genre, tu sais, c'est ça que je trouve beau Bon, là, on dirait que ça va sonner cheesy. Écoute. Mais que c'est genre bonjour, là. Mais que tu sais, que justement, c'est là que j'ai vu la base de l'humain, là, tu sais, qu'on partage tout, c'est ça, notre planète, puis que moi, je me suis toujours dit, si je suis sur la planète, c'est pour la voir, puis tu sais, de tous ces voyages-là, ce que j'ai comme vraiment aimé, c'est de, tu sais, justement, vivre comme une locale, de me faire des amis là-bas, puis de passer plusieurs mois, tu sais, puis c'est de voir, on dirait, ben oui, la vie, mais tu sais aussi le monde différemment, selon leur culture, selon leur tradition. Avec leurs lunettes à eux, leurs valeurs. Leurs lunettes à eux, fait qu'on dirait que c'est ça fait une ouverture d'esprit, ça fait une compréhension. Puis, tu sais, de tous ces endroits-là que j'ai fait, ben, j'ai laissé une petite partie de moi, j'ai pris une petite partie d'eux qui fait qui je suis aujourd'hui, puis qui fait comment que je vois
le monde, puis comment que, tu sais, chaque jour, je vis ma vie, si tu veux, là, tu sais, de se dire qu'il y en a que c'est aussi simple que tu sais, au Pérou, c'était vraiment, vraiment les bases, là, tu sais, t'as pas tout ce monde-là matérialiste que des fois, ça peut, tu sais, que quand je tombe trop peut-être dans mon confort, puis que je commence à, tu sais, à être capricieuse sur des petits cossins, je suis genre, hey, attends, là, tu sais, je veux dire, t'sais, on est bien, puis la base, c'est pas ça, là, tu sais. C'est là, des fois, que quand c'est comme de retourner à la source de... Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. Non, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. C'est de ramener à la base que, tu sais, c'est être heureux, dans le fond, ça prend pas grand-chose. Tu sais, quand tes besoins de base sont comblés. Le mot, c'est ça, c'est d'être heureuse, là, ça part vraiment dans dedans, puis c'est ça. Quand que je pars trop dans des affaires de « Ah, je veux ci, je veux ça, pourquoi je suis pas de même? » Puis je dis comme « Hey, tu sais... Ouais. » Non, c'est ça. On dirait que le fil de ces voyages-là m'a forgé ce caractère-là. Puis l'Angleterre. Oh, excuse, je t'ai coupé. Je sais que l'Angleterre, tu as un peu laissé ton cœur dans un sens. On te proposerait dans un an, écoute, tu y retournes, tu dirais probablement oui. Là, je sais que challengeant, là, mais l'Angleterre, ben, j'ai tout le temps rêvé d'y aller. Puis là, je sais pas, tu sais, partant jeune de mon amour pour les Beatles puis Pink Floyd que papa, maman écoutaient tout le temps. Là, puis, tu sais, mon amour pour l'Angleterre, je pense, est vraiment parti avec la musique. Que, les 60s, là, le British Invasion que j'écoutais puis que j'étais donc fascinée. Puis j'ai tout le temps dit, il faut que j'aille là-bas, Puis j'ai fait ma session, ma deuxième année universitaire là-bas, à Newcastle, fait que j'étais dans le Nord. Puis, j'ai capoté, là. J'étais encore en contact avec mes amis anglais, eux sont au Canada en ce moment, sont dans l'Ouest canadien. Puis ils veulent venir me voir aux îles, là, genre bientôt, là, l'an prochain. OK. Oh, wow! Ouais. Puis tu sais, je suis... l'Angleterre, je sais. C'est juste genre... j'ai juste tellement trippé là-bas. Puis Newcastle, c'est tellement amical. Tout le monde se parle. Puis je pense que j'ai retrouvé ça un peu ici, tu sais. Je me souviendrai toujours quand j'étudiais au Starbucks, puis qu'il y a une fille qui me dit « Hey, je peux-tu m'asseoir en face de toi puis étudier? » J'étais genre, ben oui, tu sais, puis je trouvais ça tellement trippant, puis que n'importe où tu t'assoyais, ben là, la personne à côté de toi commençait à te parler, dans les pubs, tu sais, la musique, my God, t'avais tout le temps de la musique live, puis tout le monde chantait ensemble, puis tu sais, que c'était de 18 jusqu'à 55 ans, je me souviens que j'avais vu une fille de 22 ans qui était sortie avec sa grand-mère. Sa grand-mère était petite, là. Oh, ça, j'aime ça, voir le multi-générationnel comme ça, je capte. Wow, mon rêve d'être ici avec ma grand-mère dans un bar. Non, mais tu sais, c'était... Mais je sais pas, j'ai juste tellement tout aimé là-bas. Ah, puis leur accent, là. Oh, je tiens à dire qu'Isabelle est une des meilleures avec les accents, puis on pourra s'amuser avec l'accent Madelino, mais vas-y donc. Ah, je suis pas encore bonne, puis là, je sais que si je commence à imiter l'accent des Madelino, là, ils vont rire de moi, là. Oh là là, j'adore. Mais écoute, à t'écouter, je trouve ça tellement beau parce que la façon dont tu nous amènes dans les scènes, t'es tellement... on sent tellement tes émotions, puis c'est pour ça que j'aime donc ça jaser avec toi. Pour ceux qui nous écoutent, là, quand elle me racontait pour la première fois, on faisait le podcast pré-entrevue, puis je vous jure, j'étais aux îles. Puis, Isa, j'ai envie de migrer, on s'en va tranquillement vers les questions en rafale, puis je serais curieuse de savoir la Isabelle, tu sais, avant les îles. On retourne un peu à l'époque actuelle. Puis maintenant, si tu avais à rapidement la dire en quoi elle est différente, comme les éléments clés qui font que t'es toi aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oh my God. En plus, j'ai tellement fait de travail d'introspection, je vais être capable de dire ça. Mais ben avant, je te dirais que... Ah ouais, OK, je vais aller même. J'étais très insécure. Je doutais pas mal de moi tout le temps, tu sais. Puis on dirait qu'il fallait tout le temps que j'aie l'approbation, tu sais, de comme, que ce soit au travail, que ce soit comme de mes parents, de mes amis, tu sais. Et on dirait que dans tous les moves que je voulais faire ou ce que je faisais, « Hey, c'est-tu correct? » Tu sais, je demandais beaucoup comme des conseils. Puis ce qui est correct. Mais à un moment donné, je suis comme, « Hey, je peux-tu faire qu'est-ce qui me tente? » Tu sais? Fait que je te dirais qu'en ce moment, il y a ça qui fait que comme je pense que je suis beaucoup plus assumée sur genre mes opinions, sur qu'est-ce qui me tente de faire, sur qui je suis, que si ça me tente pas d'aller à la soirée, j'irai pas. Tu sais, on dirait que je m'écoute beaucoup plus, puis
j'ai enlevé peut-être ces barrières-là, là, de comme... Ben, c'est peut-être que ça tombe dans le vouloir plaire, ouais. Tu sais, c'est comme, là, regarde, là, je suis moi, là, tu m'aimes pas, ben tant pis pour toi. J'aime ça. J'aime ça. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime tout le monde, puis qui aime ça apprendre à connaître les gens, fait que je suis comme, c'est ça, je suis rendue à un point dans ma vie que je pense que, du haut de mes sagesses de 26 ans, Take me as I am, tu sais, ça t'empêche pas de rester social puis super friendly, mais ton authenticité est vraiment, elle va de l'intérieur vers l'extérieur. On n'a pas besoin de plaire. Non, c'est ça. On dirait que je pense que c'est vraiment ça la différence. Puis d'avoir accepté, je pense, ça. Puis d'accepter aussi toutes les... Écoute, je suis quelqu'un de vraiment hyper sensible, fait que, ouf, j'en ai des émotions dans une journée. De tout accepter comme les émotions, puis de dire comment je me sens, genre, à quelqu'un, ou selon quelque chose, ben on dirait que ça me libère tellement de poids, là, de overthinking avant que je pouvais full avoir, qu'on dirait que, bon, ben moi, je me sens de même, c'est ça qui est ça. It is what it is, prochaine affaire. Tu sais, c'est toutes les émotions sont légitimes, puis, gars, je me sens comme ça, c'est correct, puis la vie continue, là. La chanson de l'eau bassin, là. Puis, y a-t-il une peur que t'as laissé aller récemment? Est-ce que je t'ai confié ça dans notre discussion? Non. Ah! Non. Je te prends de spot. Ben ouais, là! Donc, vrai que tout ça vient tout de suite, une peur. Ben, je te dirais que... J'ai de la misère à répondre, vrai. Une peur, ben, c'était peut-être... de manquer quelque part, Je pense que j'ai tout le temps été vagabonde, puis frivole, puis... Fait que là, on dirait de me poser, puis je pense de cette peur-là, là, de pas être moi ou de plus tout le temps avoir en tête de plaire à tout le monde, genre de juste te dire comme, ben, c'est ça. Tu sais, cette peur-là qui est tout le temps, qui était tout le temps peut-être en arrière-pensée souvent, ben là, de juste me dire, ben non, tu sais, c'est correct, Mazazou. Mais ça fait que, genre, tu sais, des fois, j'allais à des soirées que je connaissais personne, puis au lieu de me dire comme, ils vont-tu me trouver ici ou ça, rien à foutre. Moi, y aller. Puis, finalement, ça fait que des amis, puis que j'ai passé une super belle soirée. Puis, je pense que c'est peut-être cette peur-là, là, je te dirais, là, de plaire aux autres, là. Que je ne sais pas d'où qu'ils venaient, là. Ouais. Je pense qu'au final, on est tous. Je pense que rares sont ceux qui n'ont pas cette petite peur-là, ou du moins à un certain moment de notre vie, puis qu'en vieillissant. Ouais, non, c'est sûr. Surtout aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, puis c'est facile de partir dans une anxiété de. Mon Dieu, les murs craquent. Avant, mais ouais, non, ça, c'est dans le passé. J'adore. On regarde en avant. On regarde en avant. On suit le vent. Puis, ouais, c'est ça. Moi, puis le vent, des fois, il est même. Là. On est rendu aux questions en rafale, ma chère. Est-ce que tu es prête? Attends, je vais me prendre une bonne gorgée d'eau dans mon verre de la petite sirène. OK, moi aussi. C'est ma nouvelle bouteille. Comment je fais ça? Hein? Ici, mon amour de la petite sirène, il est allé à dîner et il me remet ça. Oh. Merci, Luc! On salue beaucoup de monde. On va tous les mettre en note de podcast. OK, ben papa, maman, mes frères... Non, pas mon pouls. Écoute, très simple, OK? Première question. Je vais te nommer toutes les îles qui font partie de l'archipel des îles de la Madeleine, puis tu dois me dire le premier mot qui te vient en tête. OK, mon Dieu. Par rapport à l'île. Attends, là, 2 secondes, là, mon truc de gorille vient de popper. OK, par rapport à l'île... Oh my God, là, faut pas que je dise de niaiseries. Est-ce que tu es prête? Ouais. OK. L'île du Havre-Aubert. Canyon. L'île de la Grande Entrée. Salicorne. L'île du Havre-aux-Maisons. Fromagerie. Île du Cap-aux-Meules. Hey, pour vrai, excuse-moi, dans ton jeu, j'ai juste des tunes des îles qui me pop. Cap-aux-Meules. Quai. L'île aux loups. L'île aux loups. Pointe-aux-loups. Ah, ça dit où se trouve la localité de Pointe-aux-Loups. OK, c'est ça. C'est quoi? Une belle église, puis une belle jetée. Un beau magasin, puis ben du terrain. On a de l'asphalte, puis une belle jetée. Ben, c'est la toune du... ben, Pointe-aux-Loups, la plage. La plage. N'importe quoi.
La plage de Pointe-aux-Trembles, même. La grosse île? Ah, le Fish Shack. Le Fish Shack. Resto, j'imagine? Oh my God. Ah oui, c'est un petit casse-croûte, là, où est-ce que les meilleurs fish and chips en ville. Ah ouais. En ville. Ah. Puis finalement, la Pointe de l'Est. Dites aussi l'île de l'Est. Pointe de l'Est. Ah, mais ça... Ah, je sais pas. Oh my God. Beau paysage, je vais dire ça, là. J'ai pas de Genre, dans mon cerveau, tout le long de ton jeu, j'avais juste j'ai comme tout le temps ce bout de tune-là dans le fond de ma tête là, depuis. Mais c'était ma prochaine question en rafale, une toune unique des îles. Tu peux la fredonner, tu peux la nommer, t'écoutes. Ah, j'adore L'île au trésor de Bertrand Desrasques. OK. Mais je pense que je vais pas te chantonner Pêcheur de tradition. Ça va comme suit. Pour trouver plus naturel dans notre bel archipel, faut aller du côté nord, dans le bout de l'étang du Nord. Pas besoin de gratte-ciel ou encore moins d'une tour Eiffel pour cacher dans les plus hauts les pêcheurs de tradition. Fait que c'est ce genre de tune-là que vous jammez avec les... ça l'arrive, mais tu sais, on peut passer à jammer à du Joe Dassin, à du Marvin Gaye, à du... tout, là, du Britney Spears... les tunes d'ici. Pour vrai, je fais juste à penser. Les gens qui vont voir. Il faut écouter les tunes des îles. Moi, je trouve ça excellent, la musique traditionnelle d'ici. C'est quelque chose, là. J'aime trop ça. Mais, si t'avais à décrire, ça ressemble à quoi un peu, la musique des îles? C'est guitare, violon. Ça peut sonner pour certains. Ben, ça, c'est la musique traditionnelle. Ça peut sonner un peu country bluegrass, j'imagine. OK. Chansonnier, tu sais, puis c'est des chansons qui décrivent beaucoup les îles, tu sais. Fait que quand t'écoutes ça, t'entends les villages, t'entends les falaises, tu sais, des mots qui sont par rapport à ici, tu sais. Fait que, ouais. J'adore. J'ai 2 petites expressions qui sont populaires aux îles. Je vais juste les retrouver. Puis, nous dire c'est quoi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le vent souffle si fort que le silence est sonore. Ah, mais ça, c'est... Ah oui, je te l'avais dit, mais ça, c'est... je sais pas si c'est une expression des îles, mais c'est une de mes amies, allô, Janie. Bon, parce que j'arrête pas de voir les courriels. Janie, qui m'avait dit cette phrase-là. À un moment donné, on était chez nous, on était dehors, puis il n'y avait pas de vent. Puis on était comme, c'est rare qu'il n'y ait pas de vent, là. Puis là, elle me sort cette phrase-là, que je sais plus c'est qui l'auteur de cette citation-là, mais j'ai tellement trouvé ça beau, là. Le vent souffle si fort que le silence est sonore. Moi aussi, ça m'a marqué. Ouais. Tu entends le silence. Tu sais, c'est... Fait que je sais pas si les gens disent ça ici, mais en tout cas, j'avais vraiment trouvé que c'était une belle petite phrase. Je trouve ça beau. J'ai quasiment envie de la rajouter à mes expressions. Puis aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Ah, ça, c'est la phrase des îles. Okay. Aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. C'est le genre de phrase que tu vas retrouver sur les cotons wattés ici, puis c'est un peu la côte des îles. C'est vrai, tu sais, c'est ça. On a le temps de prendre le temps. Fais ce que tu as à faire, puis viens-t'en. Puis c'est ça. Autre chose que j'aime ici, c'est que les portes sont débarrées, puis là, quelqu'un fait juste en rentrer. Hey, allô, ça débarque. C'est tellement petit que tu vois quand la personne est chez elle. C'est très communauté, c'est tellement le fun, c'est vivant, c'est moins individualiste. Fait que je trouve que ça nous ramène justement à toute cette base humaine de partage puis de communion. D'aller, je trouve ça le fun parce que, tu sais, l'idée justement d'arrêter de se mettre un mur les uns entre les autres ou juste de se permettre une envie, tu as une impulsion, tu as envie d'aller voir ton voisin, ben tu y vas. Tu ne commences pas à repenser, je vais peut-être le déranger. Ou non, c'est ça. Puis tu sais, c'est juste tellement... Ben, c'est ça, tu crées des moments, puis c'est comme la fois que j'étais venue chercher la clé de la maison. Allô, Denis? J'étais sur FaceTime avec ma mère, puis j'ai dit, je te rappelle dans 10 minutes. Puis là, je rentre, puis il dit, veux-tu un verre de vin? Puis finalement, on prend un verre de vin, puis là, finalement, on est super ensemble, puis écoute, on a ri, on a jasé de musique, puis j'ai rappelé ma mère comme 3 heures plus tard, puis t'es comme, voyons, genre, maman, tu me connais, partage jaser avec le monsieur, tu sais. il est tellement gentil, là, puis c'était le fun aussi, tu sais. Je suis dans sa maison, tu sais, pour l'hiver, fait que, tu sais, c'est cool de pouvoir se jaser un peu, puis... Ben, tu sais, ça vient aussi avec son lot, là. Il était dans une communauté, là, les Palabres, comme ils appellent ici. Les Palabres? Des cancans, un peu? Les Palabres. OK. Les Palabres, ça veut dire que les rumeurs
Il arrive de quoi le vendredi soir à tout le village, là, c'est le samedi matin. Ça jacasse. Là. Ah, t'as les enceinte. Ouais. Ça fait partie de... Ça fait partie de la game de ne pas être tant de personnes c'est ça. Mais c'est comme ça dans tous les petits villages, les régions. C'est normal. Puis, je serais curieuse de savoir, dans la thématique du podcast, un fait wild sur toi, mais avec l'accent Madelino. Ah! My God! Un fait wild. Ah ben ouais. Là, je suis toute... Ouais, ben, je voulais pas tout te dire les questions, hein? Alors, je sais, mais là, je sais pas quoi te dire. Un fait wild. Je sais même pas. Un fait sauvage. Un fait... Ouais, Qu'est-ce qui fait que tu es une personne hors des sentiers battus? Ah, mais là, tu me prends ça vite de même, là, ça, c'est... C'est ça que j'aime. Ben ouais, je sais, mais là, je suis comme que les gens savent pas. C'est parce que je suis tellement un livre ouvert que... Ouais. Failli me faire tatouer une tourtière pendant le temps des fêtes, ça va. Pour vrai? Ouais, parce que... Ah, je pourrais dire... Ah, ben je trouve ça wild, moi. C'est un petit fait, là. C'est juste, j'ai pensé à deux doigts, j'ai des amis ici qui font des petits tatous, là, des petits tatous niaiseux, comme j'aime appeler. Oui. Puis ça brosse, passez proche, je vais me faire faire une tourtière parce que mon amour pour la chanson La tourtière de la bottine souriante. Tu l'aurais fait où, ta tourtière? Puis t'as pas l'accent Madelino en passant encore, là. Je sais pas trop comment le prendre. Ils disent pas les haches, ça part. Et jamais. Et pour faire mon. Ils vont rire de moi, là. mon tatou, je peux pas, j'arrive pas. Tout ce que je suis capable de dire, je l'aurais fait là. Ah, c'est parfait. Tu l'aurais fait là. Tu tiens que l'aurais fait là. OK. Oh là. Oh là là, j'adore. Je pratique mon accent Madelino. T'as encore le temps. T'as toute ta vie devant toi. Tu sais, je me garde des trucs à faire. Il faut que je me garde ça à faire. Apprendre l'accent Madelino. Ça va venir. Mais, tu sais, c'est tellement... On dirait que c'est comme plus dur d'apprendre un accent dans un même langage que, mettons, ben pour moi, l'accent genre British ou, tu sais... L'accent British, comme je disais tantôt, que tu as à merveille. Et écoute, pour dire aux gens où te trouver, où te suivre, où est-ce qu'on peut suivre tes épopées sur l'île avec l'accent British? Ben, pour suivre toutes mes niaiseries, c'est sur Zazou Gazou. Je te dirais... Instagram. Ma plateforme Instagram, où est-ce qu'il y a beaucoup de mon chien. Whisky, là, on va te présenter. Ici. De whisky, où est-ce que j'aime ça partager ici. Des moments avec des amis, des paysages des îles. Sinon, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn pour tout contact professionnel. Isabelle. Qui ont des questions pour venir visiter votre bel archipel. Oui. Non, ben, c'est moi, ben, là, je vais parler un peu de ma job, c'est moi qui s'occupe de tout ce qui est... je m'occupe pas des réseaux sociaux ni du site web, je suis beaucoup plus avec l'industrie du voyage. Fait que tout ce qui est les médias, les journalistes, les blogueurs, les influenceurs qui veulent venir, les tournées de presse, tout ce qui est photos, vidéos des îles, c'est moi qui s'occupe de ça. Fait que, ouais, c'est assez trippant. Fait que, mais oui, très PR, t'es très avec les gens. PR. Tous ceux qui auraient des projets, ben, en tête, let's go. J'adore. Ben moi, j'en ai un projet, puis c'est de venir te voir dans ta maison qui a 5 chambres, mais il y en a beaucoup trop pour toi tout seul. Il faut aller meubler ça. Ouais, ben oui, genre, venez-vous-en. Si vous venez, dites-moi là, ça me fait plaisir de faire un petit tour. L'auberge chez Zouzou. Chez Zazou. Zazou, oui. Crêpes aux bananes pour déjeuner. Inclus. Oh, merci tellement, Isa. Pour vrai. Merci. J'adore jaser avec toi. Waouh!